Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début des semaines. La société civile Forces Vives du territoire de Nyiragongo a alerté lundi 1er avril 2024 sur l'intensification des activités des rebelles du M23 RDF qui se concentrent de plus en plus ces derniers temps dans le parc national du Virunga. Selon cette structure citoyenne, les alertes en sa possession font état du mouvement et de l'aperçu des colonnes des soldats rwandais qui entrent dans le parc national du Virunga à partir de Moaro et d'autres vers 3 antennes à Kibumba. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Un cas d'assassinat a été signalé dans la nuit du dimanche au lundi 1er avril 2024 à Kivuye, village situé dans la localité de Luhanga, non loin de Bouérou, dans le groupement de Bachali Mokoto. Nous sommes en territoire du Massissi, dans la province du Nord Kivu. Selon nos sources sur place, il s'agit des messieurs Mazumba, responsables des jeunes recrues par les terroristes d'IAM 23, communément appelés défense local défense dans la chefferie de Bachali. Il a été criblé de balles par des inconnus alors qu'il tentait d'entrer dans sa maison chez sa seconde femme. Nous allons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Une vague d'émotions tristes a envahi ce lundi la ville de Goma alors que Frédéric Muzuka, l'éminent journaliste et présentateur de la RTNC Goma, a été acheminé à sa dernière demeure au cimetière Chemin du Ciel. Sa voix, ses mots et son dévouement resteront gravés dans les mémoires de ses auditeurs et téléspectateurs, laissant un vide difficile à combler. À suivre dans l'actualité du jour, la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, on va donc se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous êtes nouveau pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je l'ai dit en première partie de cette vidéo, la société civile Forces Vives du territoire de Nyiragongo a alerté ce lundi 1er avril 2024 sur l'intensification des activités des rebelles RDF M23 qui se concentrent de plus en plus ces derniers temps dans le parc national du Virunga. Selon cette structure citoyenne, les alertes en sa possession font état du mouvement et de l'aperçu des colonnes des soldats rwandais qui entrent dans les PNV à partir de Moirou et d'autres vers 3 antennes à Kibumba. Ronéline Tibonera. Selon ces structures citoyennes, les alertes en sa possession font état du mouvement et de l'aperçu des colonnes des soldats rwandais qui entrent dans le parc national de Virunga à partir de Moiro et d'autres vers 3 antennes à Kibumba. Les activités des rebelles RDF M23 se concentrent de plus en plus ces derniers temps dans le parc national de Virunga. Les alertes en possession de la société civile font état du mouvement et de l'aperçu des colonnes des soldats rwandais qui entrent dans les parcs nationaux de Virunga à partir de Moiro et d'autres vers 3 antennes à Kibumba, a précisé Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo. Par ailleurs, Mambo Kawaya s'est dit réservé sur d'autres détails. Une accalmie s'observe ces derniers temps dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les derniers affrontements entre les forces armées de la RDC et celles du M23 dans cette entité datent du jeudi 8 février 2024, date à laquelle la société civile avait signalé des nouveaux combats opposant les FARDC au M23 RDF sur l'axe Kibumba, tandis que dans le territoire de Massissi, les affrontements se poursuivent. Un cas d'assassinat a été signalé la nuit du dimanche au lundi 1er avril 2024 à Kivuye. Selon nos sources sur place, il s'agit des messieurs Manzuba, responsables des jeunes recrues dans les territoires du M23, communément appelé Local Defense, dans la chefferie de Bachali. Il a été criblé de balles par des inconnus alors qu'il tentait d'entrer dans sa maison chez sa seconde femme. Ayant sa première femme à Kichanga, celui-ci s'était rendu à Kivuye en mission des services depuis samedi dernier avant d'être exécuté par ces inconnus armés dont l'identité reste obscure. Cet assassinat a sémé une psychose généralisée dans le village où toutes les activités sont restées paralysées toute la journée de ce lundi suite au mécontentement manifesté par le membre de l'équipe du défunt, majoritairement composé des militaires du M23, ce qui suscite également la crainte dans les chefs de la population locale, révèlent nos sources. Manzumba était l'un des principaux responsables chargés du recrutement dans les rangs du M23 RDF UPDF.
notamment pour les jeunes garçons et filles qui voulaient rejoindre ces mouvements terroristes dans la partie nord du territoire. Sa présence dans le village de Kivouye faisait suite à la prise de contrôle de cette région par ses agresseurs après un repli stratégique des jeunes Ouazalendo qui assuraient la sécurité de la population et de leurs biens dans cette partie de la chefferie. Il convient de noter que cet incident intervient quelques jours après un autre cas similaire qui avait entraîné la mort d'une dizaine de vaches abattues à la machette et un blessé, toujours par des inconnus dans la même région. Rendons-nous à Béni à présent dans de la colère. La tristesse teintée d'impuissance sont des sentiments visibles sur le visage de chefs d'équipe de Fonds social de la République qui réclament dans une grève un salaire de 4 mois impayé. Ils sont une centaine de travailleurs composés notamment de parents et responsables de familles dont les projets Timon Step 2 qui ont ouvert un sit-in depuis ce lundi 1er avril 2024 devant le bureau de la cellule de suivi des projets de programme à Béni Malépé dans la commune de B au nord Kivu. On les écoute dans ces propos recueillis par Isaac Bingeve, notre permanent à Béni. L'argent. Nous souffrons. 4 mois, que l'argent. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller au boulot parce que ça sera comme si nous sommes complices de notre malheur. Ça fait 4 mois qu'on n'est pas payé. Nous sommes venus ici au bureau de CSPP pour réclamer nos droits. Et nos droits doivent être... Ils doivent s'acquitter de nos droits parce que 4 mois, nous sommes parents, nous sommes responsables, nous avons des enfants. Comme on est ici, à tout moment, je peux être rappelé que ma femme elle est hospitalisée et que je ne saurais pas comment subvenir ou comment venir aux besoins de ma famille. Le problème na biso ezaka mbongo. Bapesa mbongo ya ma chef d'équipe. Toleli ata majoration te. 4 mois wana oyo tosali. Tozolia nini? Tozovanda ndenge nini toza ba locataire? Tozosala nini poto? Est-ce que bango baza batu to baza batu te? Comment ils peuvent les kotita biso na niveau oyo? Toko vivre ndenge nini? Bilanga tokotaka lisuute. Banzela ekangami commerce ezate. Eloko moko osala ezate tozaka na kati ya mboka. Tokufa to ndenge nini? Balingi nini? Bayebisa biso toyeba. Mais bakosa biso na stabilisation te. Bakosa biso te que stabilisation. Parce que ce qu'ils ont qui stabilisation, ils devaient nous donner nos droits. Tosengi faveur te. Nous avons travaillé, nous avons besoin de notre salaire. Pour te toyeba kobika. Wakati yote yenye tuko na reklame ya 4 mois namna ya kuishi ilikuwa telema ngufu sana. Madeni ndio mingi, hatuwezi kondea, hatuwezi hesabia hata kidogo. Mukartier bananja tupanga na majina gizi ule alipaki. Urta tuko natumika kazi, tuko nalamuka asubuhi na lamuka kunyumba, familia banasema ule ameenda kukazi lakini hakuna kitu kenye kinakuwa. Et pour finir, une vague d'émotions tristes a envahi ce lundi la ville de Goma alors que Frédéric Muzuka, l'éminent journaliste et présentateur de la RTNC Goma, a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière Chemin du Ciel. Sa voix, ses mots, son dévouement resteront gravés dans les mémoires de ses auditeurs et téléspectateurs, laissant un vide difficile à combler. Les funérailles de Frédéric Muzuka ont été donc marquées par des témoignages poignants et des hommages sincères de la part de ses collègues, amis et admirateurs lors de la messe des Requiem à la paroisse Saint-François-Xavier. Ave Maria résonnera à jamais dans le cœur de ceux qui ont le privilège d'écouter sa voix à travers les ondes de la RTNC Goma. Rosalie Ezawadi, présidente de l'INPC Nord-Kivu, décrit Frédéric Muzuka comme un mentor bienveillant, un modèle de professionnalisme. Ici, je propose de suivre dans cet élément. Aujourd'hui, nous sommes très tristes d'accompagner notre aîné Frédéric Muzuka. Je me rappelle son image à chaque fois que je venais au centre de presse. Il était là, toujours bien habillé, avec sa cravate, toujours de belles chemises. Lorsque j'ai commencé à la RTNC, il était là, toujours disponible à encadrer, à conseiller, à recadrer. En ce qui concerne souvent les styles, les textes, les français, les mots utilisés, il était là pour nous orienter. C'était vraiment un doyen
un papa bien et à l'occasion de son départ, je me dis il faut chérir tous les moments qu'on passe ensemble parce qu'on ne sait jamais. Je bénis Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a été pour nous depuis les débuts, mes débuts dans la profession et tout ce qu'il a donné aux autres parce que c'était un formateur. Il était là à tout moment, même en échangeant juste, il va te dire on ne dit pas ça, on dit plutôt ça. Les mots là n'est pas à sa place. La tournure là n'est pas bonne, il faut faire comme ça. Donc, j'ai dit paix à son âme. Et à nous qui restons, faisons les biens autour de nous. Profitons des autres. Répandons les bonheurs autour de nous parce qu'on ne sait jamais. La vie, c'est comme ça. Nous sommes au cimetière. Et nous disons Ave Maria, comme il aimait le dire. Adieu, Frédéric Muzuka. Ce sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.